Mais le frère dans le combat spirituel, il était vainqueur par la personne de l'Esprit Saint. À chaque fois qu'on venait l'attaquer, le frère s'en sortait par la présence de l'Esprit Saint qui se mettait en avant, comme les Israélites qui étaient en chemin pour aller sur la terre promise, la lumière qui les accompagnait. C'est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Que cet esprit le défendait. Continue en train de défendre le frère. Comme une petite fille à Gagnoua, une jeune fille n'est jamais allée à l'école. La jeune fille est allée au renouveau de son quartier, de son village, elle a prié. Et puis le Saint-Esprit est descendu dans la vie de la petite. Elle retourne dans son village. Et la petite, étant dans son village, elle est devenue comme une barrière. Elle a séparé le village en deux. Le village voisin, personne ne peut encore traverser son village pour aller manger ailleurs. Père joie. On dit, mais depuis quand? La petite classe, c'est qui ça? La petite fille n'a que le Saint-Esprit dans sa vie, qui est élevée dans le village comme une barrière qui sépare le père en deux. Tu ne peux plus aller manger dans le village voisin. Dans son village, tu ne peux plus manger. Père de joie. Ils sont venus demander pardon. Prenez votre fille en partie, c'est une petite fille. Elle a libéré, elle a offert, pas de peine, pas de peine. Ils l'ont pris pour la jeter dans la communauté maîtrise. Père de joie. C'est de cette puissance-là que je veux te parler ce soir. Voilà la puissance que Jésus te promet, de cet esprit, qui va te permettre de combattre contre le monde des ténèbres et que toute victoire est dans la simplicité. Quand on a le Saint-Esprit, on commence à jouer au papa. Voilà ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Quand je ne t'ai pas donné depuis là, tu vois que c'est intéressant, mais il y a des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas quand se concernant la gloire soi-même. Papa, mes frères pour soulever, ils sont derrière moi, ils ont mouchoir, ils sont prêts sur le visage. Papa, bonjour papa. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les orgueilleux. Mais c'est joie. Mais cet esprit n'aime pas ceux qui disent qu'ils sont libres. Il dit non, j'ai prié, toi ça fait prier. C'est Jésus qui opère toutes choses. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui te donne la gloire. Toi, tu n'as pas de gloire à recevoir. Le Saint-Esprit n'aime pas les orgueilleux. Tu vas voir les hommes de Dieu puissants. Quand il est manifesté la puissance de Dieu, à force d'être orgueilleux, l'Esprit de Dieu qui est dans la même cité. Parce que Jésus veut être à l'avant et non l'homme. Toi, tu es de passage. Comment tu veux prendre la place de Dieu? Père, c'est joie. Père, c'est joie. Ah, je vais chanter tes grands frères et grands frères. Maintenant qu'ils n'ont pas encore compris. Ça nous y sort. À force de le faire, le monde va prendre le dessus. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, il n'est pas arrivé, on attend, c'est lui le tout-puissant. Non, c'est Jésus qui est le tout-puissant. Le Saint-Esprit aime pas cela. Le Saint-Esprit n'aime pas la vie de débauche. Il n'aime pas du tout la vie de débauche. Puis tu es célibataire, on peut ta chasteté. Puis tu es marié, reste avec ta seule femme. Sinon, tu vas prier le Saint-Esprit, tu ne vas jamais le voir. Tu viens de marie-toi, puis comme moi. Je suis marié, ça fait plus de 25 ans. J'avais même pas encore 25 ans quand je suis marié. Fais ce jour. Je suis marié très jeune à cause de Jésus. Très jeune à cause de Jésus. Pour éviter les problèmes. Parce que tu es un peu joli là, souvent tu es embrouillé. Oui, pour éviter les problèmes dans la vie des hommes. Les femmes là, oui. Rapidement. Je me suis marié maintenant. Rapidement. Si tu es marié rapidement. Mais ce jour. Merci Seigneur. Et donc, c'est cela. Parce que le Saint-Esprit aime. Je finis avec. Il aime les personnes qui sont simples, qui vivent une vie de simplicité, qui sont accessibles. On est accessible. Tu s'approcher de toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de protocole. Problème, on est avec toi, il n'y a pas de protocole. Ceux qui vivent la vie de simplicité, ceux qui vivent la vie d'humilité, plus tu es humble, le Saint-Esprit t'élève. Tous ceux qui s'élèvent sont abaissés. Ceux qui s'abaissent sont élevés. C'est ce qu'il aime ça. Et il aime
sacrement. Faites 2 heures du temps, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, c'est sacrement. Mais adore Dieu en oubliant ce que tu es. Adore-le en esprit et en vérité. Fais ce jour. Amen. Un jour, on va prendre quelques questions. Pour aller en fraternité. Question numéro 1. Qu'est-ce que l'enseignement a fait à ma vie? Qu'est-ce que l'enseignement que je viens d'écouter a fait à ma vie? 2. Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? 3. Je suis rapide, voilà, quand on me dit je suis rapide, c'est d'aller doucement. Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Qu'est-ce que je décide aujourd'hui de changer dans ma vie pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je décide de changer dans ma vie pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Merci. Donc, pour ceux qui sont dans la tranche de 16 à 20 ans, pour lever et pour se lever vers la sœur qui va lever le cahier tout à l'heure là. Allez-y vers elle, elle va vous orienter. On se dépêche un peu, les pas qu'on est 16 à 20 ans. Tous ceux qui ont entre 16 et 20 ans qui sont de l'assemblée, vous vous levez, vous partez vers la sœur qui est le cahier derrière là. Fraternité piété, 21 à 25 ans. Vous vous orientez vers le prince Ivanus. 21 à 25 ans, fraternité piété. Et la fraternité père. Voilà, bon, 21 à 25 ans, partez vers le prince Ivanus, c'est lui qui lève le cahier là. 21 à 25 ans. Fraternité Père et fraternité miséricorde. Donc fraternité Père. Père, c'est la sœur Jacqueline. Et puis la fraternité miséricorde, c'est la sœur Pélagie. Donc tous ceux qui ont entre 26 et 30 ans, vous allez en arrière vers les deux sœurs, Jacqueline et Pélagie. 26 et 30 ans. Et 30 ans, c'est la fraternité Père et la fraternité miséricorde. Les sœurs Jacqueline et Pélagie. Fraternité fidélité et la fraternité amour.
31 à 35 ans. Vous orientez vers la sœur Bernadette et la sœur Laetitia. Ils sont au sein de l'arrière. Fraternité Force. Force c'est 36 à 40 ans. Force 36 à 40 ans, c'est le frère Daniel. Toujours à l'arrière. 36 à 40 ans, c'est le frère Daniel. À 45 ans, 41 à 45 ans, nous avons la fraternité du Sœur et la fraternité un de Dieu. Vous faites ça à ma gauche ici. 41 à 45 ans, vous venez à ma gauche ici. Les deux fraternités, vous faites ça à ma gauche. 41 à 45 ans, fraternité du Sœur et fraternité un de Dieu. Fraternité. Les cahiers sont sur la chaise là. Le frère Marie. Alors, la fraternité, maîtrise de soi, 46 à 50 ans, toujours à ma gauche. 46 à 50 ans, vous restez également à ma gauche. La fraternité maîtrise de soi. Et enfin, la fraternité patience, toujours à ma gauche, 51 et plus. Regardez aussi à ma gauche ici. Une fois de plus, toujours à ma gauche dans le fond là. Ceux qui n'ont jamais fait de fraternité, le mot le connaissez dans une tranche d'âge, vous adressez aux frères qui sont en vert. Pour vous indiquer la fraternité dans laquelle vous vous installez. Alors je reprends les trois questions. La première, qu'est-ce que l'enseignement a fait dans ma vie? Qu'est-ce que l'enseignement de ce soir a fait dans ma vie? Deuxième question, qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Et la troisième question, qu'est-ce que je décide de changer dans ma vie pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je décide de changer dans ma vie pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Frères et sœurs, nous avons 20 minutes